Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Une grève nationale paralysera la Belgique ce lundi. Avions, trains et transports en commun seront à l'arrêt complet. Prenez toutes vos dispositions. Il n'y aurait plus aucune chance de retrouver des survivants de la catastrophe du Concordia, mais les recherches se poursuivent toujours pour retrouver des corps encore bloqués dans l'épave. Haïti compte bien retrouver ses touristes. La ministre du Tourisme est en campagne pour promouvoir l'image d'un pays touristique et accueillant. New York vient d'être élue la ville la plus antipathique des États-Unis. Malgré cela, les touristes ne font qu'affluer à Big Apple, un succès dont se réjouissent les professionnels touristiques. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Une nouvelle grève nationale est prévue en Belgique ce lundi 30 janvier. Les syndicats protestent contre la réforme sociale annoncée par le gouvernement. Déjà au mois de décembre 2011, une grève avait paralysé le pays. L'aéroport de Charleroi a annoncé que ses services seront interrompus. Étant donné que l'ensemble des réseaux de transport public seront en grève lundi, il est prévu que les accès à l'aéroport soient bloqués, le contraignant à fermer. Par conséquent, aucun vol ne décollera ou n'atterrira à cette date. L'aéroport conseille donc à tous les passagers concernés de prendre les mesures nécessaires et de contacter leur compagnie aérienne. Du côté ferroviaire, Thalys a annoncé que sa circulation sera également interrompue durant toute la journée du 30 janvier. La compagnie demande à ses clients de bien vouloir reporter leur déplacement prévu à cette date. Mais attention, car les premières perturbations sont attendues dès le dimanche 29 janvier. La situation se généralisera à l'aéroport de Bruxelles et de manière générale, tous les transports en commun seront affectés. Ne tardez plus à prendre vos dispositions. Par ailleurs, notons une belle initiative du secteur hôtelier de la ville de Gand qui offre à tous les étudiants une nuitée avec petit déjeuner. Cette action n'est pas une campagne de promotion pour le secteur, mais un moyen pour ce dernier de signifier que la grève générale a un impact économique qui touche aussi le secteur hôtelier. Le commissaire du gouvernement italien en charge de la catastrophe du Concordia a déclaré ce jeudi qu'il n'y avait plus d'espoir de retrouver des survivants dans le bateau. 2 semaines après le naufrage, le bilan toujours provisoire est de 16 morts. Parmi ces personnes, 13 ont pu être identifiées et il resterait encore 16 personnes portées disparues. Outre les recherches à bord du Concordia, 3 navires et leur équipage inspectent les fonds marins autour de l'épave dans la recherche de corps qui pourraient y être coincés. Par ailleurs, l'agence de protection de l'environnement de Toscane a relevé une concentration élevée d'éléments chimiques provenant de détergents dans l'eau de mer. Cela vient évidemment des premiers rejets du Concordia. Gaetano Benedetto, le porte-parole de la branche italienne du WWF, a déclaré à ce sujet que la situation était encore gérable, mais périlleuse pour une zone qui vit du tourisme et de la pêche. Il faut savoir que le bateau recèle de polluants en tout genre, liquide de batterie, substances ignifuges recouvrant le mobilier, solvants ou huile sont autant d'éléments qui pourraient se retrouver en mer. Actuellement, les opérations de pompage du carburant ont débuté, mais beaucoup expliquent qu'il s'agit d'un travail extrêmement délicat qui pourrait prendre près d'1 mois. Le terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a marqué les esprits. Les premières images que l'on se fait du pays sont des rues dévastées de la capitale Port-au-Prince. Mais après 2 ans de laborieuse reconstruction, le nouveau gouvernement veut faire table rase du passé pour se projeter vers l'avenir. En effet, mardi dernier, la nouvelle ministre du Tourisme haïtien, Stéphanie Balmire Villedrouin, a rencontré à Paris Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au tourisme, et quelques professionnels du secteur. Cette rencontre a permis à la nouvelle ministre de présenter les engagements de son gouvernement en faveur du développement du tourisme dans son pays. Haïti est un pays des Caraïbes. Ceux-ci ont accueilli l'année dernière près de 22 millions de voyageurs, une hausse de 6%. Et après de nombreux aménagements, Haïti aimerait récupérer sa part du gâteau. Le nouveau gouvernement compte redoubler d'efforts pour faire du tourisme un secteur déterminant de l'économie. Un budget de 3 millions d'euros a déjà été voté afin d'aménager différents sites. Haïti compte se distinguer en créant des parcours de découverte du patrimoine culturel et historique, sans oublier la dimension humaine. Le pays dispose d'un potentiel de 30 000 voyageurs. La ministre souhaite rassurer les prospects en lançant une grande campagne dans la presse pour rectifier les erreurs annoncées par les journalistes qui en font trop. Le pays n'est pas détruit entièrement comme certains médias ont pu le laisser croire. Seule une petite partie de la région de Port-au-Prince est touchée, déclare la ministre. Elle précise également que l'épidémie de choléra, qui a fait 6 500 morts, se concentre dans des secteurs pauvres de certains quartiers. Aucun risque pour les touristes. Elle a également rencontré
rencontré 4 grands tour opérateurs qui sont très impatients de pouvoir reprogrammer cette destination. Selon un classement publié dans le magazine Travel & Leisure, New York serait cette année la numéro 1 des villes les plus antipathiques des États-Unis. Les conducteurs seraient trop agressifs, les piétons peu souriants et les habitants trop pressés. La 2e place est décernée à Miami, la 3e à la capitale Washington et la 4e est attribuée à Los Angeles. À l'inverse, en tête du classement des villes les plus sympathiques, on retrouve la Nouvelle-Orléans en Louisiane et Charleston en Caroline du Sud. Elles sont les villes où l'on prend le plus le temps pour vivre. Les gens à New York sont toujours pressés, a expliqué un expert de l'étiquette, Thomas Farley, au magazine. C'est vrai qu'ils ne sont pas là au coin des rues à sourire et à vous faire des signes de la main, attendant de vous aider. Mais si vous demandez votre route à un New-Yorkais, ils sont en général très aimables, a-t-il cependant déclaré. Mais ce manquement à la sympathie n'empêche pas New York de séduire de plus en plus de touristes. En effet, avec 40,2 millions d'Américains qui sont venus découvrir Big Apple, dont 10,3 millions d'étrangers en 2011. Au total, la ville a donc attiré 50,5 millions de touristes l'année dernière et se place comme une des destinations les plus visitées au monde. Les dépenses touristiques ont légèrement progressé avec 32 milliards de dollars en 2011 contre 31,5 milliards de dollars en 2010. Le tourisme permet à la ville d'employer 320 000 personnes et représente le 5e secteur d'activité en ce qui concerne les recettes de New York. À présent, nous allons vous emmener dans le département du Berry, patrimoine culturel et bâti, environnement protégé et gastronomie du terroir. Tout y est pour passer un excellent week-end. Reportage Darius Favreau. Alors le Berry est en plein centre de la France, donc il est composé des départements du Cher et de l'Indre, en plein cœur géographique de la France, dans la région Centre-Val de Loire. Quels sont les atouts touristiques principaux? Alors Bourges, bien sûr, avec sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Brenne, qui est parc naturel régional. Nous avons également de gros atouts au niveau de la gastronomie et de l'œnologie, avec des appellations comme Sancerre, Menthou-Salon, Reuilly, Quincy, Châteaumeillan, mais également Valençay. Des tables étoilées dans les grands guides. Nous avons également un réseau de chefs labellisés Table gourmande du Berry qui certifie une qualité des produits et une utilisation des produits régionaux avant tout. Et puis on a également une très belle offre culturelle avec la route historique la plus ancienne de France, la route Jacqueur, mais également des châteaux comme Valençay, Hénin-le-Vieil, des plus beaux villages de France. Et puis également une très belle offre jardin avec 7 jardins labellisés remarquables sur le territoire Berry. Rien que ça. Vous direz que c'est une destination week-end, séjour, une semaine? Alors à chacun son Berry, je dirais, mais on est avant tout une destination facilement accessible pour les week-ends et les courts séjours, puisque nous sommes seulement à 2 heures au sud de Paris, en plein cœur de la France, donc accessible facilement de toutes les régions. Bien sûr, idéal pour des week-ends prolongés, en avant, en après-saison, mais bien sûr en juillet-août, on a également énormément de choses à faire dans le Berry. D'accord. Au niveau hébergement, qu'est-ce que vous avez à proposer? Alors on a le panel habituel d'hébergement avec bien sûr des hôtels, également beaucoup de chambres d'hôtes et de gîtes. On a également un relais château d'exception au cœur d'un jardin labellisé remarquable. Et puis voilà, les chambres d'hôtes qui sont quand même le point d'orgue dans le Berry, le logement chez l'habitant bien sûr, avec les tables d'hôtes qui utilisent les produits régionaux. On termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique pour ce samedi, la situation sera assez complexe. C'est ainsi que malgré un champ de pression toujours plus élevé, une petite goutte froide transitera dans les parages et occasionnera un temps instable, accompagné de quelques averses. Ces averses seront hivernales sur le relief, mais aussi temporairement en plaine durant la matinée. Les températures poursuivront leur tassement. Bruxelles et le Brabant auront 5 degrés, 4 dans le Hainaut, 2 à Namur, Liège 1 degré, Luxembourg 3 degrés et 6 degrés du côté de la côte. Et dimanche, la tendance au refroidissement s'accentuera au cours de cette journée. Un refroidissement accompagné d'un temps sec et d'un ciel partagé. Les champs nuageux les plus nombreux étant présents dans l'est du pays. Bruxelles, le Brabant et le Hainaut auront 1 degré, Namur 0 degré, moins 1 degré pour Liège, Luxembourg 1 petit degré et la Flandre occidentale 3 degrés.
Et en France, le temps couvert et pluvieux présent le matin, des régions méditerranéennes à l'Alsace régressera peu à peu vers la Provence. L'activité pluvieuse va s'intensifier sur les côtes provençales et devenir localement orageuse. Il neigera vers 300 à 500 mètres, mais cette limite s'abaissera jusqu'en plaine dans la nuit de samedi à dimanche, voire jusque sur le littoral. Du côté des températures, Metz et Lyon auront 5 degrés, Nantes 8 degrés, Paris 6 degrés, Bordeaux 8 degrés également, Marseille 10 et Ajaccio 13 degrés. Dimanche, une dépression se creusera sur le golfe de Gênes, alimentée par une composante sud et surtout par un flux de nord-est. Du coup, des orages parfois forts se produiront sur l'île de Beauté avec des précipitations diluviennes accompagnées de rafales de vent forts et une activité électrique intense. Plus vers le nord, une composante est ramènera de l'air froid en basse couche. Ainsi, la neige tombera dans l'arrière-pays, mais aussi et probablement sur la côte. Metz aura 2 degrés, Nantes 6, Paris 4 degrés, 2 degrés pour Lyon, Bordeaux 4 degrés, Marseille 9 degrés et 10 degrés pour Ajaccio. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez tous nos programmes, mais également nos informations touristiques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il s'agit du www.libertytv.com. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de la Norvège. Excellent week-end et belle évasion sur Liberty TV.